Donc, vous avez vu, je vous ai coupé la Gemara pour que vous ayez ce qu'on appelle ça l'organigramme, le Chaklavétaria, la structure, question, réponse, machin. D'accord? Donc d'abord, j'ai rapporté la Mishnah, tronçonné bien sûr. Shofar ma'arir vechatzotzrot mekatserot, chez mitzvah tayom beshofar. Donc dans le Beth Amikdash, Léon sort de ce corps. Il y a une deuxième couche. avec les petits élastiques là. Une couche. Attends. 25. Non, ouais, c'est 25, ouais. Pas dans le choix. Léon, il n'y avait rien. Ne te plains pas, il y a quelque chose. T'avais vraiment chaud, Léon? Moi, j'ai chaud, moi. Et pourtant, il y a une éclipse lunaire. Ouais, mais c'est pareil. Ah. Donc, il y a marqué dans le Beth Amikdash. Donc, il y a marqué dans le Beth Amikdash que on sonnait donc à chaque fois qu'on sonnait du chauffard, c'était avec des chatzotzrot. À chaque fois qu'on sonnait des chatzotzrot, c'est avec du chauffard. Un mélange comme ça. Et le problème, c'est qu'à Rosh Hashanah, hein, donc la Mishnah ne nous dit pas pourquoi, mais elle te dit que comme aujourd'hui il y a une mitzvah de chauffard, alors il faut que la sonnerie du chauffard soit plus longue que la sonnerie des chatzotzrot. Et on va voir dans la Gemara qu'il y a deux façons de comprendre cette Mishnah. Et pourquoi il faut que ce soit plus long? Pour gagner quoi? Tu gagnes quoi en faisant une sonnerie de chauffard plus longue? Qu'est-ce que tu gagnes? La Gemara elle commence par une question. Donc, ushte chatzotzrot minatzdadim, ou très calé mi mishtame. Est-ce que, puisque les chatzotzrot, il y a deux chatzotzrot et un chauffard, donc ça fait un brouhaha, est-ce que deux sons sont distinguables? Est-ce qu'on peut les entendre? Et nous, on a expliqué hier à la question comme le Ritva, que la question, elle est sur le chauffard. Pourquoi il n'y a pas de question sur les chatzotzrot? Parce que sur les chatzotzrot, qui dit qu'il y a une mitzvah d'écouter? Il y a tout bonnement une mitzvah de sonner. Alors nous, le chauffard, on sait qu'il y a une mitzvah d'écouter. Et la Mishnah et la Gemara, elle a compris. Nous, on aurait pu dire tout simplement, bah, ils vont écouter du chauffard après. Qui te dit que le chauffard et les chatzotzrot qui étaient faits au Beth Amikdash, c'était pour les acquitter du chauffard? Peut-être après, on fait une autre sonnerie du chauffard. On voit que la Gemara, elle a compris que non. La Gemara, elle a compris que ce que, Aurel, la Gemara, elle a compris que ce qu'on sonnait du chauffard avec la chatzotzrot, c'était également pour acquitter la mitzvah du chauffard, ce qui pose un problème. Comment on peut s'acquitter, puisqu'il y a le son des chatzotzrot qui font un peu écran à l'oreille. Comprenez ou pas? Mais moi, quand j'avais lu la Mishnah quand j'étais petit, moi je croyais, bon, bah, il y a la sonnerie à Rosh Hashanah du chauffard, avec les chatzotzrot pour l'ambiance cérémoniale. Et puis après, il y avait le baltoka qui ressonnait pour tout le monde sans rien, quoi, j'aurais cru. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a dans le Beth Amikdash un enjeu de s'acquitter du chauffard accompagné des chatzotzrot. C'est pas qu'il y a un enjeu de sonner du chauffard et chatzotzrot dans le Beth Amikdash. Non, il y a un enjeu de s'acquitter du chauffard à Rosh Hashanah, dans le Beth Amikdash, un chauffard accompagné des chatzotzrot. C'est comme ça qu'on s'acquitte du chauffard dans le Beth Amikdash. Et pas du chauffard uniquement. C'est comme ça qu'on s'acquitte du chauffard. On comprend qu'on est acquitté que par le fait d'entendre le chauffard. Oui. Alors la question de la Gemara, c'est mais j'entends pas que du chauffard, j'entends aussi les chatzotzrot. Donc, ça me pose un problème. Comment je suis quitte du chauffard? Comme ils sont plus courts, Qui est plus court? les trompettes. Les trompettes. Donc on peut entendre la fin en moins du chauffard. Donc ça nous permet de nous acquitter. Ça, c'est la réponse de la Gemara. D'abord, il y a une question de la Gemara. Ah. Alors, mais comment je suis quitte du chauffard puisqu'il y a chatzotzrot qui couvre? Ah oui. D'accord? Kushia Rishona, j'ai mis en petit encadré, vous voyez ou pas? Ve'atanya, Zachor ve'shamor bebidu charnemu. Ma shenapi yechola ledeber, emna ozen yechola lishmoa.
Ça, c'est la question. C'est pas l'histoire. La question, c'est on voit que quand Hachem, il a dit Zachor Veshamor, regarde, Rouven, moi je vais faire Zachor, toi tu fais Shamor, t'es prêt? Zachor. Mort. Trop tard. Fondé. 1, 2, 3. Zachor. Bon, je fais ça avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ouais. Et donc, vous avez entendu ou pas plus ma voix, la sienne? La sienne, forcément. Musclé. Et donc, la Gemara, c'est pas qu'elle invente. Elle a les mots de la Braïta qui disent qu'on a entendu à Arsinaï quelque chose qu'on ne peut pas entendre. La Braïta dit qu'on ne peut pas entendre. Chose qu'on ne peut pas dire, Zachor Veshamor ensemble, c'est chose également qu'on ne pouvait pas entendre. Zachor Veshamor. Donc, c'est-à-dire qu'on a ici un dévoilement de la Braïta, c'est que deux sons, c'est-à-dire deux paroles, ensemble, on ne peut pas entendre. Déjà, ça passe dessus différent. Un peu exceptionnel. Ouais. Hachem veut qu'on entende du temps. On a vu les voir. Non, mais on n'a pas. Non, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Toi, tu dis l'inverse. On n'a pas entendu Zachor Shamor distinctement, parce qu'elles ont été dites ensemble. Hachem, il peut tout faire, mais il ne l'a pas fait. Si Hachem veut qu'on distingue, oui, c'est possible. D'accord. C'est pas qu'il a fait en sorte qu'on ne distingue pas. C'est pas ça le Chidouche de la Braïta. Il n'a pas fait un S, Aurel. Il n'a pas fait un S qu'on ne distingue pas. Il a fait un S, ouais, comment dirais-je, de prononcer. Bon, Hachem, il est had, donc c'est pas un grand ridouche, mais il a prononcé en même temps Zachor Veshamor. C'est-à-dire, Hachem nous a prouvé son unicité quelque part. Comment, je vous ai déjà fait un sur ça une fois, et vous étiez jeune, c'est il y a quelques mois. C'est que, quelque part, dans les 10 commandements, Aurel, enlève les mains. Dans les 10 commandements, ouais, dans les 10 commandements, les premiers des 10 commandements, le saviez-vous? Le premier des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha. Il est jaloux, Aurel. Il pense que tout le monde est atteint de la même maladie. Ouais. Non, Léon, il joue pas dessus. Il a pas installé Pac-Man dessus. Regarde. Arrêtez de me déconcentrer. Pac-Man, c'est pour Pessard que je joue à ça. Il mange des petites matzot, Pac-Man. Je la Pâques, d'ailleurs. Vous me suivez, les amis, essayez de ne pas me déconcentrer. C'est un show qui aimerait être suivi. Vous êtes avec moi ou pas, Aurel? C'est parce que tu n'arrives pas à te concentrer que tu dois aider les autres de faire la même chose. Ouais. Donc, on reprend. Donc, les 10 commandements, Aurel. On va faire un peu de pensée juive, t'aimes bien. Des fois, ça te réveille. Les 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokecha. D'accord? Il y a écrit dans la Gemara, celui-là, on l'a entendu distinctement. D'accord? Non. Pourquoi? Parce que le but des 10 commandements, c'est de saisir l'essence divine. Et quand Hachem il dit je suis, c'est ça le Mahamad Arsinaï, de sentir qu'il existe. C'est la seule chose qu'on a compris là-bas. Son enseignement, c'était trop profond. Si on dit que des 10 commandements, il y a 113 millions, c'est trop profond, on n'a pas pu saisir la profondeur de chaque commandement. Mais je suis, Anochi, c'est la seule chose qu'on a compris, qu'on était face à Kadosh Baruch Hu. Donc on a entendu le je suis. Vous me suivez ou pas? Donc c'est un dévoilement. Les 10 commandements, c'était pour qu'Hachem se dévoile à nous et qu'on prenne conscience, non pas de manière intellectuelle, de manière philosophique, mais de manière corporelle, qu'on ressente sa présence. Chose qu'on recherche dans la tfila, chose qu'on recherchait dans le Beth Amikdash. Ressentir sa présence. Chose très difficile. Et Hachem nous a fait un cadeau aux 10 commandements, puisqu'il nous a permis de ressentir. Et on a tellement ressenti sa présence qu'on est mort. C'est tellement intense comme révélation, intense comme rencontre, intense comme impact,
qu'on est mort, il nous a fait revivre. D'accord? Et cette unicité cristallisée dans le premier des commandements est également en filigrane dans le commandement du Shabbat et le quatrième. Puisque Hachem qu'a dit Zachor Veshamor Bedibur Echad, s'il n'était pas Echad, ça aurait été compliqué. Pourquoi? Parce que Zachor, c'est la mitzvah assez, Shamor, c'est la mitzvah lota assez. C'est quoi la différence, Léon, entre mitzvah assez et mitzvah lota assez? C'est quoi? Ça veut dire quoi une mitzvah assez? Tu dois faire, hein. Tu dois pas faire. Ça, c'est Kobaro. Il y a donc ce qu'on appelle des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Que c'était dit Bedibur Echad, c'est intéressant parce que c'est deux notions qui s'opposent. Il y a une mitzvah qui me pousse à agir et une mitzvah qui me pousse à me retenir. Et pour un homme, ça fait appel à deux réalités complètement différentes. Et que Hachem ait prononcé ensemble ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'il incarne les deux. Et s'il incarne les deux, ouais, celui qui ordonne et celui qui interdit, c'est qu'Hachem est had. Donc ça participe à l'événement de dévoilement de l'unité. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Pourquoi on ne peut pas entendre? Parce qu'un homme, quand il agit et quand il se retient, ça fait appel à deux réalités en lui. D'accord? Parce que le Zohar a dit il y a les 248 membres, et il y a les 365 nerfs. Donc c'est deux réalités différentes. D'accord? Tu ne peux pas remplacer tes membres par des nerfs et tes nerfs par des membres. D'accord? On est d'accord? Donc maintenant, donc on ne peut pas entendre ces deux réalités ensemble, quelque part. Pourquoi? Parce que en nous, on a différentes forces. On n'est pas Echad, nous. Nous, on est une réalité composite. On est une réalité fractionnée. On est une réalité fragmentée. D'accord? On n'est pas monolithique. Donc Hachem, il a volontairement, bien entendu, exprimé le Zachor et Shamor qui représente le positif et le négatif comme étant l'expression d'une unité parce que seul lui, il peut dire le Zachor et Shamor ensemble. Et nous ne sommes pas aptes à écouter ces deux notions ensemble parce que ça évoque deux réalités différentes en nous. Ça, c'est l'idée philosophique de ce message. La Gemara, elle ne veut pas retenir l'idée philosophique, elle veut retenir l'idée physique de ce message qu'on n'a pas pu entendre. C'est un problème physique. D'accord? On n'a pas pu entendre. Et la Gemara a voulu s'appuyer sur cet enseignement. Alors Jonathan, il dit, bon, on aurait pu repousser l'enseignement. Je suis d'accord avec la question de Jonathan. On aurait pu dire que, quand tu as une sonnerie de trompette et une sonnerie de chauffard, c'est plus facile à distinguer que deux paroles qui sont du même genre. On aurait pu faire un chilouk pareil. Nissim. Prends ton coca zéro, ça va. Les deux allumettes. Voilà. Zéro sommeil. C'est un peu ça qu'il a voulu dire, Jonathan. On aurait pu faire un chilouk, que de faire la distinction du chauffard et des khatsrot, c'est possible parce que c'est deux sons entièrement différents. Alors que Zahor et Shamor provenant de la même voix, donc c'est pour une voix qu'on ne peut pas déterminer, la voix divine, c'est différent. On aurait pu faire un chilouk. Technique. Vous suivez ou pas? Non, je ne sais pas. Reuven, t'as lâché. La Gemara n'a pas proposé ce tiroutz-là pour la bonne raison qu'on va voir que d'après la conclusion, on va voir qu'on peut, oui, entendre deux sons mélangés. Donc la Gemara n'a pas voulu choisir une piste qui est fausse. Donc elle a volontairement gardé la piste jusqu'au bout. On dit, admettons qu'on ne peut pas attendre deux sons.
Admettons qu'on ne peut pas entendre deux sons ensemble. Alors, on va faire la liste des Mishnot qui parlent de ce sujet, voir comment on s'arrange. Pour l'instant, on dit, admettons que c'est pareil, Zachor et Shamor, et Chatzrotzrot et Shofar. Admettons. D'accord? Admettons. Pour l'instant, la Gemara, elle ne veut pas essayer d'en finir avec cette question-là. Elle veut aller jusqu'au bout. Disons qu'on ne peut pas entendre les deux. Ouais. Est-ce qu'on peut confirmer le fait qu'on ne peut pas entendre les deux dans les Mishnayot? Maintenant, voyons voir les Mishnayot et les Braïtot. Donc, laissons ta tes questions de côté. On aurait pu dire ça. On aurait pu dire ça. On va voir que la Gemara, elle va dire autre chose. Ouais. On peut entendre deux sons en même temps. A priori, elle pose un postulat. La Mishnah, on voit qu'on peut entendre deux sons, c'est pour ça qu'on est quitte. Mais la Gemara, elle a un postulat. A priori, on ne peut pas entendre deux sons. Elle a un postulat. On ne peut pas entendre deux sons. En même temps, on ne peut pas. Donc, elle a une question. Comment la Mishnah me dit qu'on est quitte? Elle a un postulat. Et le postulat que la Gemara, elle propose, ce postulat ne fait pas différence entre Zachor, Veshamor, Vetorah, Vechatzutrot. Chauffard. On ne peut pas entendre deux choses. Elle a un postulat. C'est vrai que c'est difficile d'entendre deux choses en même temps. Donc la Gemara, elle le veut, comment dirais-je, proposer qu'a priori on ne peut pas. Alors on a une question, si on ne peut pas, alors comment, dans le Beth Amikdash, on faisait comme ça, on n'est pas quitte du chauffard. Est-ce que je peux, moi, la Gemara, garder le postulat qu'on ne peut pas entendre deux sons en même temps, et malgré tout comprendre la Mishnah qu'on était quitte du chauffard? On veut essayer d'expérimenter, d'explorer un postulat. La Gemara dit oui, on peut quand même comprendre la Mishnah. C'est quoi la réponse? Tirutz al-Echad, l'écart ma'arir beshofar. Pour pouvoir mettre deux sons ensemble, on ne peut pas entendre. On garde le postulat. Alors pourquoi? Comment? On fait quoi qui à la fin, les bases se sont arrêtées. C'est vrai quand je Voilà. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que la Mishnah dit chez Mitzvah Tayom Beshofar, c'est pour répondre à la question d'Agmara. Comment on est qui du chauffard? Ah, il faut rallonger. On va voir que la Gemara, à la fin, va dire un autre pshat dans la Mishnah. Pour l'instant, le pshat de la Mishnah, c'est de dire pourquoi rallonger du chauffard? Pas pour dire que la mitzvah du chauffard aujourd'hui, il est fondamental, il faut lui donner sa place plus que Rassot. Non, c'est pour s'acquitter de son devoir que le chauffard ait duré plus longtemps. C'est pour s'acquitter de son devoir que le chauffard ait duré plus longtemps. Pourquoi on ne pourrait pas s'acquitter de son devoir? Parce qu'on ne peut pas entendre de son mélanger. Maintenant, on s'arrête 2 minutes. Et on repose la question qu'on a posée hier. On a dit, attends une seconde. Nous, on doit entendre Tkia, Torah, Tkia. Ça veut dire quoi qu'on rallongeait le chauffard? Donc, les répètes durer plus longtemps que le son de la répète. Le dernier son, on va rallonger. Alors, si on rallongeait le dernier son, donc on a entendu une partie du dernier son. Comment t'es quitte de la Tkia et de la Troa d'avant que t'as pas entendu qui était mélangé? Il faudrait faire ce qu'il y a en même temps qu'ils font les Khatsotrot. Dès qu'ils arrêtent les Khatsotrot, ils continuent celle qui a, ils s'arrêtent, ils font les Ça, c'est ce qu'on a proposé. Et Élie, il a proposé autre chose. Élie, il a dit non. Réhouven, ça n'a pas bien marché ensemble notre duo, mais on va retenter. Regarde. Tu fais les Khatsotrot, et moi, je fais le chauffard, d'accord? Aurèle, écoute, il y a un truc là qui se passe. Moi, faut que tu fasses une Kia, une Troa, une Kia dans les Khatsotrot. Ouais. Essaie d'avoir un son qui ressemble à quelque chose de métallique. Et là, tu vas faire une Kia, tu vas t'arrêter pour que ma Kia soit plus longue. Après, quand tu vas à la Troa, tu vas faire 9 sons, moi je vais en faire 12. On fait ensemble. T'es prêt ou pas, Owen? Je vais payer ou pas? Bien sûr que t'es payé. Bien sûr. C'est parti. 3, 4. Mais arrête-toi! Mais non, mais lui, il fait pas. C'est toi qui vas payer si tu te plantes, mon ami. Je dois faire tout. Prêt. Mais non, il n'a pas compris. normal. Bon, Eli, il a compris ce qu'il a dit, Eli. T'es prêt, Eli? Non, éliminé. Il faut que ça aille là. T'es de l'autre. Eli, miné. Toi, t'es mon miné, lui, c'est Eli. Ouais. Mais fais plus fort, on n'entend rien.
Mais bien sûr, il faut faire qui a trop à très. Éliminer. Qui c'est qui va faire miner alors? Pourtant, c'est impossible. Bon, il est vexé, Ruben. 3, 4. Mais arrête-toi! Il est double. Élimine-nous maintenant, élimine-nous. Comment ça marche? Ouais. Allez, maintenant c'est meilleur. C'est vous êtes parti. Voilà. Et moi, je suis batteur. Hein. Ouais, il est d'accord. T'es batteur, mais ta batterie est à zéro là. Une batterie. Ouais. vas-y. C'est parti. Ouais. C'est vrai ou pas? Sans la bave, pas comme ce que tu m'as fait tout à l'heure. Vous avez vu ou pas? Un vrai basse. Ça, c'est la proposition de Ellie sans le miner. Comme ça, on entend chaque son. Ce que la Mishnah, elle a dit chez Marir, Chaque son. voilà, Marir Béchauffard, sur chaque son. Ah, oui, non, oui. Ouais, Quoi? Ah, Et pour les jvarines, Il est jaloux, je l'ai pas fait sonner. pour les jvarines, là. on va entendre au moins 9 sons. Oui, il y a eu 9 sons. Ouais, il y a ça. Il est jvarines. Parce qu'en fait, il entend. Après, Exactement. le arrière. Oui, 9 sons. D'après Rachid, 3 sons. Ou d'après Dalila, 100 sons. Ou d'après le papier, qu'en sont. Ouais. Mais bon, le Hamas veut la rançon. Donc, t'as compris ou pas? Aurel? Aurel? Il n'a pas le téléphone pourtant, non? Non, mais je On était en. t'expliquerai. C'est les slichotes qui l'a pas commencé qui l'ont fatigué. Non, d'accord, désolé. Chazad! Hazanim Vakesh Slicha. Ouais. Il me colle à slichot chez l'anneau. Casse, t'en as un peu des fois. Ouais, badaï, badaï. D'ailleurs, on voit que dans les. Tu vois, on met les tourotes dans le casse-croûte des tkiotes. Pour que Hachem nous juge les casse-croûtes. Vous êtes prêts, les amis? Donc, ce qu'a dit Élie, sans être miné, c'est en vérité le RAN. Il faut tourner la page dans la vie. Vous avez vu? Il y aura le râle. Oh. L'écart Maharir Béchauffard. Tu vois derrière la pauge? Tu vois la pauge? Il faut tourner le verso maintenant. C'est quelle date? Et c'est la feuille. Ah, c'est feuille. Non, non, pas merci. L'éclair avec moi. Nireli de le mefarshinan shofar marir. Hashtag mefarshinan le besefa. Leshmaatin de kevan de hashtag atinan la. Mishum de shama soft kia belo trilat kia yatsa. Al kochin kitnan shofar marir. Deuxième ligne. Ainu shaya marir besof kol vekol mikolot asiman. Shaya marir. Le shofar il devait être marir. Besof, à la fin, de kol, vekol, à la fin de chaque son, mikolot à siman. C'est quoi le siman? C'est. Donc chaque son du siman, il devait être marié un peu plus que Ratsotrot, un peu plus que Ratsotrot, et un peu plus que Ratsotrot. Keshur, de l'omashma vadai, d'afilou ashta, vizvirale dami, demi shelo shama, mikol siman klou, mais là, sauf shutar, on a yetse dechova, ma pitom que si maintenant, on a entendu uniquement la fin de la dernière tkia en équipe. Mapitom qu'on a entendu la fin de la dernière tkia en équipe. Il faut écouter tkia, trois tkia. T'entends ou pas? Il dit une seconde, est-ce que c'est la ligne? Delo mashma, troisième ligne au milieu. Delo mashma vadai, d'afilou ashta, maintenant que même dans la Vamina, avec Sviralan, on aurait pu penser des Michelo Shama, que celui qui n'a pas entendu de tout le siman, c'est-à-dire Tkia, Trois Tkia, Klou, mais là, sauf Pshuta Harona, il a entendu juste la fin de la Tkia. Chez de Chovat Kola Siman, mais putain, serait quitte de tout le siman. Ah oui. Et l'Alkorin Kedamran. Nous, on a répondu à cette question. Ça veut dire qu'il fait une très longue Tkia,
Et pourquoi il n'a pas voulu expliquer comme moi? Parce qu'en vérité, je pense qu'ils avaient une certaine, comment dirais-je, compréhension de sonner avec la tkia et la troua au Beth Amikdash. C'est qu'on fait la même sonnerie, quelque part. L'un renforce l'autre. D'après ce que moi je vous ai proposé, le chauffard il fait juste et à côté la troua, le Hatzrot, fait donc c'est pas du tout, comment dirais-je, un tir groupé. Loran, il a compris qu'en vérité, on fait le chauffard et les Hatzrotzrot, on sonne du chauffard Hatzrot, les mêmes sonneries. Pas que le chauffard, je fais que de la tkia, et Hatzrot, je fais tout le siman, après je continue après Torah, Vetkia. Ils ont compris que comme maintenant dans le Beth Amikdash, on sonne du chauffard et la Hatzrotzrot, c'est quelque chose de harmonieux. Que quand les Hatzrot font la tkia, le chauffard fait la tkia. Quand les Hatzrot font des Torah, le chauffard fait une Torah. Quand les Hatzrot font une tkia, le chauffard fait une tkia. Sauf que le chauffard, il est marir. Mais pas que le chauffard, il fait que la tkia. Dans ce cas-là, c'est le Hatzrot, il est un peu complètement décalé, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout harmonieux. T'entends, Aurel, ou pas? T'as compris, lui, ou pas? Ça fait plaisir, hein? On continue. Donc, c'est ça la réponse. La première réponse d'Agmara, c'est que dans le Beth Amikdash, on peut garder l'hypothèse que deux sonneries ensemble, c'est inaudible. On peut garder l'hypothèse? Oui. Alors, comment on comprend la Mishnah? Il n'y a pas de problème. Il suffit de dire que le chauffard, ce qui est écrit dans la Mishnah, que le chauffard allongé, c'est pour pouvoir dépasser le problème de la quinquophonie. Quinquophonie. Vous comprenez ou pas? Donc, j'ai pas de question de la Mishnah. On peut garder le postulat qu'on ne peut pas entendre de son. Et malgré tout, la Mishnah, elle est valable. Oui. C'est ça qu'on entend pas. Je sais pas. Peut-être que la sonnerie du chauffard, c'est des longs chauffards Thémani. Peut-être que ce soit un son très grave. Je sais pas, là, j'ai pas comparé la sonorité de. Qu'est-ce qu'on entend plus, toi qui fais de la musique, Réhouven? Non, mais j'ai pas fini la question. Quels sont bah, Est-ce que c'est les sons graves ou les sons aigus qui couvrent plus? Quand tu fais la grosse caisse ou la cymbale? Quand je fais les deux en même temps, Mais c'est ça que je suis en train de parler. t'entends. Donc je ne sais pas. Il dit comme il y a deux trompettes, on entendrait plus les trompettes que le chauffard. Je ne sais pas. Parce que c'est pas le même son, je ne sais pas. Peut-être t'as raison. Peut-être t'as tort. La Gemara, elle dit. Alors, en vérité, tout ce qu'on a dit pour l'instant, il y a un chidouche dans la Mishnah. C'est pas shoot un peu qu'on s'acquitte du chauffard. Il n'y a pas de chidouche tellement. La Gemara dit non, c'est pas shoot. Zélo pas shoot, Adoni. Les Mimra, Nissim, bien à côté de moi. Je sais m'occuper de ça. Regarde. Les Mimra, Bechi Shama, Soft Kia Belo, Trilat Kia Yatsa, ou Mimela, Trilat Kia Belo, Soft Kia Yatsa. La Gemara, elle est en train de déduire un truc. Et c'est très important ce qu'on va lire maintenant. Accrochez-vous bien. Si on ne comprend pas ce que je vais dire, on a zappé toute la Gemara. C'est le truc que j'ai pas bien expliqué hier. Enfin, j'ai rien bien expliqué hier, mais ça fait partie des trucs que j'ai pas bien expliqué hier. Je vais faire maintenant un mec, il arrive. C'est l'histoire d'un mec. Je sais pas si vous la connaissez. Ouais. Je suis en train de sonner dans une chambre étanche. On n'entend rien de l'extérieur. Et je fais une super longue troua.
à la Kisei Rachamim, 6 secondes. Allez, 12 secondes, yallah. Fait une longue tkia. Le mec, il arrive de l'extérieur, donc il n'a rien entendu, parce que c'était une chambre insonorisée. Et donc, il entend la fin de Matkia. Aurel, il entend la fin de Matkia. La fin de Matkia. Mais il y a le chiot. Il a entendu 3 secondes de Matkia, alors j'en ai fait 12. Il est quitte ou pas? Non. Est-ce que vous avez une preuve? Hein? Ce sont des chauffards dans. Mais oui, les amis, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il est fort, Qu'est-ce qu'il a dit? Quand on entend un chauffard. Ah oui. Et encore, il se retient, Marco. Bah oui. Bah oui. C'était. On peut pas allumer le. Wow. Ah oui. C'est vrai qu'il ne peut pas répondre. Il lui manque d'oxygène. On a appris un chidouche dans la Mishnah Dès la moitié. Ouais. que même que j'ai pas entendu le début de la tkia, Je suis quand même. le fait que j'ai entendu une partie de la tkia, je suis quitte. Même que j'ai pas entendu le début. Bon, les trouottes, c'est un moins grand chidouche, les trouottes, parce que tu pourrais dire que chaque trois, c'est un son en soi, par exemple. Ouais. C'est un moins grand chidouche, les trouottes. Mais la tkia, c'est un chidouche. D'accord? C'est ce qu'elle dit, Agmara. Quoi de là, tu veux dire? Tout de suite, Agmara, elle a chopé le truc, le chidouche. Les mimra des kishama sauf tkia. Donc, dans le cas de la Mishnah, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? La fin de la tkia ou le début de la tkia, Aurel? Ah. La fin! Les mimra que quand j'ai entendu la fin de la tkia sans le début, je suis quitte, donc on voit de la Mishnah. Mais est-ce que la fin, ça ne peut pas. Attends, je suis au milieu de la phrase. Ou mimela! Trila tkia. Pareil, si maintenant. Le mec, il écoute Tkia, droite, Tkia. Écoute, une atteinte est en train de lâcher. Le mec est en train d'écouter Tkia, Tria, Tkia. D'accord? Ah, il écoute la Tkia. Et le mec, il fait une Tkia très longue. Très, très longue, le monsieur. Il dit, attends, c'est un fou, quoi, le mec. 22 minutes. Il est fou, le mec. Il a greffé un poumon d'éléphant, hein? À moins que je me trompe. Il sonne pile. Donc, et donc, je n'écoute pas la Kia jusqu'au bout. Je me casse. C'est trop long. Combien? Combien? La Kia, combien? Elle va être cramée. Alors, si maintenant on voit que le début de la Tkia, c'est pas grave, je suis pas obligé d'écouter toute la Tkia. Tant que j'ai écouté un peu de Tkia, c'est bon. Alors, pareil pour la fin, j'écoute le début, je me casse au milieu. Il n'y a pas de différence. Masvara, quand on entend un morceau de la Tkia, c'est bon. Pourquoi ce serait plus grave le début que la fin? Je n'ai pas compris. T'as pas de preuve du contraire, en tout cas. La Gemara, elle peut poser ce postulat sans problème. T'as pas une svara de dire qu'il y a un chilouk. Oh là là, c'est pas du tout distingué comme dessin. C'est pris un mur, le monsieur, le pauvre. Vous entendez ou pas? Les mimras. La Gemara dit, ah, alors attends. D'après ce que je suis en train de te dire, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Kushia bête. Tashma. C'est-à-dire quoi, Tashma? Bien écoute. Tu t'appelles pas Léon? Taka berishona ou machar beshnia keshtaim. Vous vous rappelez de cette Mishnah? Donc le mec, le bal toqué, a dit, mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Moi, je vais faire Malchiot, Zichronot, Shofarot. Je vais faire donc aller chez Malchiot. Ça, il veut maintenant combiner la tkia de la fin des Malchiot avec la première tkia des Zichronot. C'est clair le case? Oui. Léon, est-ce que c'est clair le case? Oui. Ouais. Non, tu dis ouais uniquement par mouvement social, parce que tout le monde a dit oui. Je connais ce ouais. Moi, j'ai pas compris c'est quoi la différence. Tu suis le move là. C'est dans le vibe. Regarde, écoute-moi. On reprend Léon. Tu sais qu'il faut faire tkia
Troa, Tkia, Tkia, Troa, Tkia, Tkia, Troa, Tkia. Après, on fait plein de combinaisons à cause de Rabbi Abaou. Mais normalement, on aurait pu faire. D'accord? C'est bon ça? C'est bon. Le mec dit pourquoi se fatiguer? On fait une longue. Je fais, au lieu de faire. Donc j'ai trois groupes. Premier groupe, j'appelle Mariot. Deuxième groupe, j'appelle Zichronot. Ouais. Troisième groupe, j'appelle Shovarot. D'accord? Non, je lâche personne ici. C'est comme à la guerre. On laisse derrière aucun soldat. Ouais. C'est clair, Léon? Donc, tu as vu qu'on finit par une Kia et après on fait une autre Kia. Alors le mec, il dit, bon, je vais faire une longue Kia qui dure 2. La une Kia, ça dure 3 secondes. Je vais faire une Kia de 6 secondes. Non, reste, Aurel. Ouais, t'as raison. Razak, c'est la solution. Au lieu de faire une Kia de 3 secondes et après recommencer une Kia de 3 secondes, je vais faire une de 6. Tranquille. Un petit verre de Ngari pour monsieur. Ouais, non, pas un verre, un litre. D'accord. D'accord. T'entends pas, Léon? Et donc le mec, il a l'intention, quand il commence sa Tkia, la deuxième, les marcottes, de faire, il a l'intention de faire la Tkia, mais non, la Tkia des Malchuyot, d'accord? Donc il veut utiliser le début de la Tkia, de sa longue Tkia, il veut utiliser le début de sa longue Tkia pour faire la Tkia des Malchuyot, et il veut utiliser la fin de sa Tkia pour faire le début et la fin des Zichronot. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. Ça marche pas. Alors la Gemara dit, t'as vu que ça marche pas? Et pourquoi ça marche pas? Parce que quand maintenant je fais une longue sonnerie, t'as entendu le début de l'Adkia des Malchuyot, mais pas la fin. Il n'y a pas de fin cette sonnerie. Il faut que ça soit clair là. C'est pas une question de respirer, la Gemara, elle dit. Respire bien fort. C'est pas ça ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit, on a besoin d'entendre le début de la Tkia et la fin de la Tkia. Ouais. Mais là, le début de la Tkia, j'utilise pour la fin des Malchuyot. Et la fin du Tkia, j'utilise pour le début des Zichronot. C'est clair, Eli? Donc dans les Malchuyot, je n'ai pas entendu la fin de la Tkia. Absolument. Parce que je veux utiliser la fin de la Tkia pour les Zichronot. Et dans les Zichronot, je n'ai pas entendu le début de la Tkia parce que le début de la Tkia, j'ai utilisé pour le Malchuyot. C'est clair, Aurel, ou pas? Qui c'est qui veut l'expliquer avec sa bouche? Impossible à faire un exemple. Impossible. Il a fait les... Mais non, il vient d'essuyer son chauffard, Jonathan. Il l'a rangé dans sa calotte de cardinal. Oh. Je reprends, écoutez-moi bien, Léon, c'était pas clair. Écoute-moi bien. Mais c'est quoi? Je vais t'expliquer. Ah, Ah, expliquez oui, parce que sonner, il n'y a rien à sonner là. Alors, on a. Non, en plus, ce qui est intéressant, quand Nissim m'explique, c'est qu'il ne peut pas dormir en même temps. Ah oui. C'est aussi le raison pour moi j'ai dit. Voilà, si tu veux, on change de place. Comme ça, moi, je dors un On peu a aussi. 10 fois 10 sonneries, on est d'accord? Très bien. Donc on a les 10 premières sonneries, c'est les. C'est 9. Pour nous, les Juifs, ça fait 9. Ok, très bien. 3 et 3. Donc on a la fin donc des Malchuyot et on a le début des Zichronot. Donc là on est en train de dire est-ce qu'on peut prendre la dernière Tkia des Malchuyot et la première Tkia des Zichronot et en faire qu'une mais longue, pas une petite, une longue, d'accord? Et donc ne pas s'arrêter. Là on est en train de dire si on fait ça, donc en fait celui maintenant qui dit j'ai écouté que le début et je me suis cassé. Donc en fait il a écouté ni la fin non, il a écouté. Pourquoi tu parles d'un mec qui s'est cassé? Non, il s'est pas cassé. il s'est pas cassé. Il Non, il s'est pas cassé, le mec. Je peux pas Non, écouter. Je peux non. pas écouter ni le dé. Il est là, il est du début jusqu'à la fin, il est là, le mec. Il est là, d'accord, mais il n'a pas écouté La fin des Malchuyot et le début des Zichronot. Il n'a pas écouté. C'est bien resté, malgré qu'il dort. Malgré que je dors. Il n'y a que moi qui peux cléter tel midi, mais tu peux t'asseoir. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Si on a un devoir que l'Atkia, il faut l'écouter du début jusqu'à la fin, je dois écouter et une Tkia des Malchuyot et une Tkia des Zichronot, d'accord? Ouais. Bon, il n'y a pas un tableau.
Et le marron. Si, on l'a trouvé le tableau. Ça, c'est pas ça. Il y a le tableau. Ah. Non, C'est c'est Louvain. un Arrête. tableau, c'est un tableau. Non. Non. Ouais, donne-moi une match. C'est en quoi, ça? Ouais. Ah, quoi. Ouais. Ça. Non, mais C'est même pas de faux! combien de fois j'ai écrit? Ah ouais, des grandes drôles. Ah, il y a des films. Mais je suis Ah oui. Je devrais l'écrire. Ben non, on va faire un truc. Tu dis, tu comprends un peu l'idée du voulez-vous? Parfait. Il a mon piqué mes feutres. Oh, tableau! Voilà, je sais. La tête de bougie. Ouais. Troisième rap. Tu peux faire un dessin, hein? Oui. Un mouton. Je peux? Non. Ouais, expliquer. La dernière fois qu'on l'a utilisé, celui-là, genre, c'était. Ouais, expliquer, par expliquer. Ah, magnifique. Mais c'est D'abord, je fais le mien, Ah, et après, tu les embrouilles. ah non, t'es méchant. Voilà. Regardez, les amis. Ça, c'est. Ah, il me fait en plus ça, en hébreu. Renaud, je serai pas là. Je pense qu'il a jamais. Jetez-le, celui-là aussi. Hein. C'est Capara de Monop. Ah là là. Ah, rien, c'est blanc, celui-là. Je vais dire, Oh là. ça fait 3 ans. Qu'est-ce que je fais pas pour vous réveiller, les mecs? Ça fait 3 ans. Ah. Franchement, il est jamais descendu fort. Il est très J'inquiète, ça arrive. Non, mieux que rien, mieux que rien. Non, c'est bon. Il est très fatigué. Non, reste. Il marche pas. Je peux pas jeter un truc. Non, jette pas. Mais comment il va être blanc, les fois? Parce que C'est il une- faut c'est une personne s'en bouchon, faire. hein. Ça fait vite, c'est l'essence. L'essence, c'est agi. Ah, le rouge. Alors. Ah. Ah. Ouais, il fait. Donc, on a ici, on a une Kia qui commence, d'accord? Ça, c'est une Kia des Malriottes. C'est tellement. Il faudra faire des Ils sont trucs. un peu, peut-être, ça Ouais, les marche. mecs, ouais, c'est l'investi. Voilà. Après, donc là, c'est, tu vois, c'est la Kia des Malriottes. C'est clair? Ouais. Ouais. Voilà. Ensuite, tac. Ah, il est bien. D'accord? Bien sûr. Ouais. Après, t'as la Kia. Ouais. D'accord. Après, on doit faire une deuxième Kia Exact. pour les Ichronotes. Ouais. Tac. C'est quoi ce tac grave? C'est les Ouais. c'est les Jvarim. Ah. D'accord? D'accord. Alors, nous, comment on fait? Nous, on fait un espace entre les deux, d'accord? Yes. S'arrête. On respire là, ici. Ouais. Mais le mec, Il fait tout d'un seul coup. le mec, Il fait de l'apnée. ah là, le mec, il fait comme ça, lui. Bravo. Il fait comme ça, il a l'intention. Le mec, Grand bleu. Faut tout jeter, on va en racheter. C'est quoi ces conditions de travail? j'ai pas l'invité mes tableaux. Hein. Il marche pas le tableau non plus. Passe blanc de Talika. C'est sur le mur. Vous comprenez? Il veut gagner l'Atkia de la fin des Il veut pas Malriottes s'arrêter. avec l'Atkia du début des Ichronotes. C'est clair ou pas? Ouais. Et il y a le chiour, Mehmet, il y a le chiour. Il a fait 12 minutes. Il a le chiour, le mec. Mais il a fait du ch... Et on dit que ça marche pas. Il en a qu'une. Ça marche pas. Ça marche que pour lui. Qu'est-ce qui a marqué? Et alors, la morale veut déduire de là à... Pourquoi ça marcherait pas? Je m'en ai dit, bah, ça marche pas pour la simple raison que pour être quitte d'une Kia, il faut avoir entendu une Kia qui est constituée d'un début et d'une fin. D'accord? Mais là, pour les Malriottes, la dernière Kia, j'ai entendu le début, il n'y pas entendu la fin, parce que ça continue. Ouais. J'ai entendu le début des Malriottes, mais j'ai pas entendu la fin. Ouais. Parce que la fin, hein, je voulais qu'elle soit hein, le début des Ichronotes. Donc ma fin de ma Kia, elle ne peut pas être utilisée pour accomplir le devoir d'écouter la fin. Parce que la fin de cette sonnerie-là, je ne veux pas qu'elle soit pour les Malriottes. Je veux pas. Donc ici, c'est la fin des Tkia ici? Non, c'est pas la fin de la Tkia. Elle s'arrête ici. Donc les Malriottes, il n'y a pas de fin. Non.
Il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Mais pourquoi on pourrait pas dire Et pour les zichronotes, il n'y a pas de début, parce que le début, je vais utiliser pour les matriotes. Il y a une fin, il n'y a pas de début. Donc, dans ce cas-là, je suis obligé de tout écouter pour pouvoir. Et c'est pour ça que le Maharitz Keout, qui est rapporté par les Rishonim, il dit on ne recule ni de l'un ni de l'autre. Ce qu'on va d'après la Kavana du mec. Ah, Comme la Kavana du mec, c'est il voulait faire ici Mariotte, voilà, et comme il voulait faire Mariotte, donc il voulait pas qu'il y ait une fin pour les Mariottes. Il voulait que sa fin l'utiliser pour les Ichronotes. La volonté de faire mieux t'a fait perdre même la première. Mais Raph, c'est ça Cabana. Mais moi qui ai écouté, parce que la mise va s'est écoutée, j'ai écouté ça, elle est égale à celle-là. Et donc un mec qui sonne dans le chauffard parce qu'il y a une bille. Quelqu'un ici t'a fait une sale blague. Il y a un Marocain qui est venu dans votre minyan de Tunisien dinosaurique et il a mis un chewing-gum dans le chauffard. Ah. Et on se retrouve en plein Rabbi Jacob. Ouais. Rose, le chewing-gum. Et donc, ce qui se passe, voilà. Et ce qui se passe, ouais. Donc, il essaye, mais il n'a pas compris qu'il y a un chewing-gum. Tu disais à l'époque qu'il n'y a pas de chewing-gum, donc on n'a pas le droit pour rester dans le passé. Et donc, il a compris. Il a pas compris qu'il y a un chewing-gum, donc il pousse. Il a pas. Donc, lui, il n'est pas Mitkavel de sonner. Mitkavel d'enlever le chewing-gum. Est-ce que ça marche? Ça marche sur quelqu'un Mitkavel d'enlever un chewing-gum? Non! Il doit avoir une cabana de sonner dans le chauffard. Au moins, la péoula de sonner. Exact. Maintenant, et moi, j'entends ça. Et j'entends ça, moi. Lui, maintenant, il a fait une sonnerie qui n'est pas valable. Pourquoi il a fait une sonnerie? Parce qu'il voulait enlever le chewing-gum, pas sonner. Moi, j'entends, il a fait une sonnerie parfaite, le mec. D'accord? On a vu qu'il faut qu'il. Est-ce que moi, je peux être quitte? Ouais, je t'entends. Non! Non, Parce que pour être quitte, il faut entendre d'un mec qui a sonné. On a dit ça. Il a pas fait. Tout au début. Il a fait. T'as enlevé son chewing-gum. Oui, mais là, Il a enlevé le On chewing-gum. a dit tout au début, et c'est la raison pour c'est laquelle. pas le même cas que le C'est la raison pour laquelle quand le mec qui va faire le chauffard, il dit je vous acquitte. C'est pour ça qu'on a besoin d'un. Mais là, Parce que s'il le fait sans vouloir vous acquitter, c'est un problème. Mais il n'a pas inventé. Tu compris? là, dans la Péoula, vous les sonnez. Faut les jeter, là, faut les jeter. Arrêtez de vous décrocher un poignet. Si vous avez un problème à l'épaule. Là, dans la Péoula, il faut les sonner, là, c'est différent. Ah, bravo, Eli. Non, je regarde la date de péremption. On ne mange pas. Non, les amis, c'est clair l'histoire? Vous avez compris le flou? Si vous êtes arrivé ou pas? Très clair. C'est clair? D'accord? Alors, juste, moi, j'ai une question. Où c'est écrit qu'il faut entendre le début et la fin? C'est un postulat d'Agmara. C'est un postulat d'Agmara. Elle dit attends. Elle dit, a priori, l'Agmara, elle a compris. Ouais. Faut comprendre la bioun. Pour l'instant, j'ai pas compris. Mais l'Agmara, elle a compris, pas shoot, que normalement, il faudra entendre le début et la fin de la sonnerie. Pourquoi? Je ne sais pas. Et elle est en train d'expérimenter cette hypothèse. Est-ce que maintenant, elle est valable ou pas? Elle dit, a priori, j'ai une preuve qu'il faut entendre le début et la fin de cette Mishnah. C'est pour ça que c'est pas bon. Mara, elle répond, non, la raison pourquoi c'est pas bon ici, parce qu'il faut interrompre une prière. Il faut de l'air. Tu peux pas faire deux tkiotes sans air. Toi, tu veux expliquer la raison pourquoi ça marche pas cette sonnerie-là, parce qu'il faut un début, une fin. Qui t'a dit? Miyamar les Chaïtse. Miyamar les Chaïtse. On a une Mishnah qui dit que ça marche pas. Je t'explique pourquoi ça marche pas. Il faut un début, il faut une fin. Là, il n'y a pas de début, il n'y a pas de. Mais non, parce qu'il n'y a pas de respirer. Il faut être sec. Il faut être sec. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'écouter et le début et la fin. Par exemple. J'ai l'impression de faire l'inverse des Ganélettes qui essaient d'endormir leurs enfants. Ma femme, elle fait ça l'après-midi, moi le matin, je fais l'inverse. Bon, Kitso.
Pas pendant 10 secondes, qu'est-ce que c'est fort. Je me demande si c'est pas ma voix qui endort. Vous êtes avec moi? On reprend. Personne. Il y a un mec, il est arrivé en retard, il a entendu la fin de la tkia, elle s'est arrêtée. Donc il y a une respirade. D'accord? Donc là, c'est la Nafkamina dans les deux pshatim. Si le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une respirade, bon, je m'en fous qu'il n'a pas entendu le début. L'important, c'est que la tkia, elle s'arrête. Si le problème, c'est qu'il faut entendre et le début et la fin, là, il a entendu que la fin. C'est ça qu'on cherche. On cherche à savoir, est-ce qu'il y a un problème d'un mec qui arrive en retard et qui entend la fin de la tkia? La Gemara dit oui, il y a un problème. Il n'a pas de preuve de cette Mishnah-là. Pourquoi il n'est pas quitte? Pas parce que il n'y a pas de début et de la fin pour marquer des étoiles. Parce qu'il faut de l'air. Tu n'as pas de preuve de cette Mishnah qui veut quitter et le début et la fin. Tu n'as pas de preuve. On peut expliquer la Mishnah différemment. Vous êtes avec moi ou pas? Élie, on continue. C'est ce qu'elle répond, Tirout Salbet. Souket Kiata, mais Adédé Lopaskinan. L'interruption des tkiot ensemble n'a pas été interrompue. Il n'y a pas eu d'interruption. Donc elles sont mélangées les tkiot. Il faut deux tkiot. Une pour Mariot et une pour Zichronot. Il faut une interruption pour considérer que c'est deux tkiot. Parce que nous, on a expliqué qu'une kia, c'est un son long. Et qu'il n'y a pas de limite. Donc du coup, bah, c'est une kia alors. Pourquoi tu dis que c'est deux? C'est une kia, pourquoi deux? Troisième kushia. Comment tu as vu qu'il fallait que les Batralé? Ouais, ça c'était la question. Amaï, Tisalek Sheya'ale. C'est-à-dire qu'on puisse s'acquitter. Ouais. Isalek, c'est comme écrit la tset. La tset Mishtem. Pourquoi cette longue sonnerie ne pourrait pas nous acquitter des deux? Et de Malriot, et de Zichronot. On dit non, on ne peut pas, parce qu'il faut un F sec. Kusha Gimel, Tashma, Atokea letor Habor, ou letor Hadout, ou letor Rapita. Ça dit quelque chose, on a fait toutes les Mishnah. Vous avez vu, c'est bon, hein, on prend tout là. Im kol shofar shama, yatsa. Si t'es le mec qui est dans la caverne, t'as entendu le chauffard directos, t'es qui? Im kol avara shama, lo yatsa. Mais si c'est le son de l'écho, t'es pas quitte. Amai. Pourquoi t'es pas quitte? L'ipuk betrilat kia, mikme, delearvev kala. Avant que l'écho il arrive, il a entendu la sonnerie. Avant que l'écho il arrive, il a entendu la sonnerie. D'accord? Il y a une sonnerie sans écho au début. Il y a une sonnerie sans écho au début. Et la fin, il y a un écho maintenant. D'accord? Maintenant, si ça suffit d'entendre le début sans la fin, alors je serais déjà quitte d'une kia. Pourquoi je suis pas quitte du tout? Il y a écrit dans la Gemara qu'on va faire bientôt que je peux entendre les 9 sons. On a combien de sons à écouter en Rosh Hashanah? 9. Tkia, toi, tkia, tkia, toi, tkia, 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 tkia. Les 9 sons avec 9 heures d'intervalle. Il y a un mec, il a fait une kia. Oh, je meurs. Il revient après. Ma femme m'a dit, je peux pas rester. Après, il fait une 3. La femme dit, mais reviens! Chaque heure, une kia, il arrête. 3, il arrête. Kia, il arrête. Kia, il arrête. 3, il arrête. Kia, il arrête. 3, il arrête. Kia, il arrête. Et il arrive devant moi. Non. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a entendu de Kia au début, c'est bon. Je l'ai eu, celle-là. Ce qu'on a entendu de 3 après, je l'ai eu, celle-là. On comptabilise. 1, 2, 3. Pas ça de chaudin. Il y avait une fois un mec qui m'a dit, il faut faire la Kia et la 3 très proche. On voit dans la Gemara que je peux avoir 1 heure d'intervalle entre la Tkia et la 3. Alors, bien que ce n'est pas les Khatrila, mais bien, où tu as vu que c'est écrit qu'il faut faire proche la Tkia et la 3?
Prends ton souffle, prends ton temps, mon ami. Prends ton temps, attends, c'est un trop droit, c'est plie mes corps. Qu'est-ce qu'il y a, Le monde comme ça, il fait. Prends le temps. Il fait prends son temps. Il fait plus. Il reprend son mission. Et après. Alors là, on a dit, il y a marqué qu'on est. Si tu as entendu Kolavara, t'es pas quitte. Alors, demande la Gemara, dit, pourquoi t'es pas quitte? Avant que l'écho il vienne, t'as entendu une partie de la tkia. D'accord? Pourquoi cette tkia là n'est pas valable? Et là-bas, on voit qu'il faut entendre la fin de la tkia. C'est-à-dire, j'ai entendu le début de la tkia, mais la fin, elle a été abîmée par l'écho. Donc, mashma, il faut entendre et le début et la fin. Et l'écho empêche d'entendre la fin de la sonnerie. C'est clair, Aurel, ou pas? T'es dedans, là, ou bien... C'est problématique, c'est quand on écoute le chauffard. Vous avez sonné. Des fois, on rentre dans nos marches à vote comme ça. Non, jamais. Mais c'est problématique, est-ce qu'on a vraiment écouté la corde? Ça n'a rien à voir. Tu entends la sonnerie de chauffard. T'es pas concentré, c'est un autre problème. Mais tu l'entends. Et là, t'entends l'écho. Il y a une usade d'entendre. Ouais. Il n'y a pas une usade de penser au trône céleste et machin. Non, Netflix et moi, Marvel j'arrive à me combinés. déconnecter Ouais. complet. J'arrive à me déconnecter complet. Tu connais le mec et tout qui était il était sur la plage. Regarde, je vais faire un truc. Le mec était sur la plage avec les mouettes, les palmiers, la brise. Ouais. Le parasol. Le parasol. Le coca avec la rondelle de citron. Les glaçons qui. Si parasol. Voilà, c'est ça. Il y a un petit parasol dans le coca. Voilà, parasol. Et 25 degrés. Très bien. Sans humidité. C'est connu, une vie de folie. Ouais. Et putain, il sent une douleur au cœur, le Ah, pauvre. ouais. Ah bah oui, il n'y a pas que le lamazette. Ouais. Encore une douleur au cœur. On l'appelle là-haut. Ah, ah. On l'appelle. Israël est au milieu des anonymes. Ah. Ah, mais mec, c'est une blague, ça. Ah là là. Ah, ouais. C'est ça que t'es en train de lui rendre le chauffeur, le mec. Merci. Je pense pas peut-être à la mouette et au. Non, l'éléphant. C'est l'éléphant. Quand je sonnerai comme une mouette, mon ami, je changerai de métier. Parce que si vous ne pas, ça a changé ou pas? Mais non, il pense à des bonnes choses dans sa tête. D'accord, mais tu peux t'évader, je sais pas. Il entend la cocotte minute de la Kéloche. Je te colle. Tu le présentes pas dans les La 3 de la cocotte minute. Il sert à rien. C'est complètement hors sujet de la question, Elie, mais je suis content que j'ai pu placer ma blague. Voilà. Ça a été sympa cette blague, non? Ouais. C'est du vécu. Difficile à ressortir, tu dis? Il faut c'est trop dans un environnement religieux. Ah, tu es franc. Ah, elle est belle. Sinon, ils vont pas Sinon- comprendre. Ah ouais, ouais. De quoi tu parles? Non, si je vais faire une blague à Derkiloni, Ouais. c'est deux mères gauchistes qui se rencontrent. Ouais. Et elle dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais une tête comme ça? Mon fils a fait tchouva. Non, je te crois pas. Non, c'est la pauvre et tout. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et 2 mois après, elle me dit ta tête pire encore. Ouais. Mon deuxième fils a fait tchouva. Pas possible, faut que tu vérifies les sous-autres. Les amis, c'est Elul quand même. Donc. Justement, et où on vérifie? Ah, c'est vrai. Et je prends 10%. Donc, on reprend. Vous êtes prêts ou pas? Donc la Gemara demande, si tu dis qu'il n'y a pas besoin d'entendre, tu as bien qu'on a besoin d'entendre et le début et la fin. Tu m'as repoussé la preuve que la londe qui a. C'est pas parce qu'il faut écouter le début et la fin que la londe qui a elle posait problème, parce qu'il faut se couper au milieu. Tu as repoussé la preuve. Mais j'ai une preuve, il faut écouter le début et la fin. C'est quand tu as écouté le début et l'écho t'empêchait d'écouter la fin, t'es pas quitte. Et pourtant, tu as écouté le début. Pourtant, tu as écouté le début. Qu'est-ce que tu as, Jonathan? T'as une question? Dommage. Comme là, c'est la preuve. Pour le début, pas pour la fin. Oui, c'est-à-dire, mais tu as toujours la même question, mais qui te dit qu'il y a une différence entre le début et la fin? Si à partir du moment où on voit que quand j'ai pas écouté la fin, même que j'ai écouté le début, ça marche pas, alors qui te dit que l'inverse, c'est pas le même din? T'as une svara de faire un chilouk?
faut qu'il y ait le début et la fin. S'il manque l'un des deux, t'es pas quitte. Alors, l'histoire de l'écho. L'écho, c'est que ça me fait rater la fin, pas le début. Et au moins de là, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, t'as toujours, donc, je comprends pas. Donc, ça veut dire que, on a vu tout à l'heure que si t'écoutais la fin, pas le début, c'était bon. Et on vient de voir que si t'écoutes le début mais pas la fin, bah, c'est pas bon. Donc, voilà. Où t'as vu que c'est bon? Où t'as vu que c'est bon? J'ai vu que c'est bon par rapport à toi. Je sais pas, c'est toi qui parles. Tu me dis on a vu. Alors je te demande où? On a vu, Le on, je sais pas, c'est on. C'est qui on? C'est toi, Aurel, on a ta vu, belle-sœur, c'est qui bon? on met un usage. Le Tamikdash? Autre faute. Oui. Si t'écoutes la fin et pas le début, Ouais. ça marche. Donc de là, on voulait rapporter une preuve qu'il n'y a pas besoin d'écouter le début et la fin. Et sur ça, on a posé des questions. Mais pourtant, si, on a besoin d'écouter le début et la fin. On a voulu rapporter une preuve de la longue sonnerie de Kia qui est dessinée Ouais, sur le truc. On dit non, on peut repousser. Maintenant, on rapporte une autre preuve. Que tu vois bien qu'on a besoin d'écouter le début et la fin, parce que c'est pour ça que le écho, il est possède. Alors, comment tu expliquais dans le Beth Amikdash qu'on peut être quitte du chauffard, qu'on n'écoute que la fin, hein? C'est ça la question. Il y a une contradiction. De là, Mishnah, chez nous, on prouve que tu vois qu'on n'est pas obligé d'écouter le début et la fin, parce qu'on entend que la sonnerie, la fin de la sonnerie du chauffard, et ça marche. Comment tu peux affirmer une telle chose que d'écouter que la fin, ça marche? Pourtant, on a la longue sonnerie de Tkia, on voit que ça marche pas. On a repoussé, non, il faut respirer entre les deux. Ah, pourtant, dans l'écho, on n'a pas pu entendre la fin. Donc, tu vois bien que ton explication dans la Mishnah, elle marche pas. Tu sais, j'ai appelé, j'ai pas compris l'histoire de l'écho. Alors. Tu écoutes la direct. Tu as entendu la sonnerie, tu as entendu le début, mais tu n'as pas entendu la fin. Au début, tu entends la sonnerie sans l'écho. Mais quand l'écho arrive, il va me couvrir la fin de la tkia. Donc j'ai entendu le début sans la fin. C'est un autre cas. Là, tu n'as pas entendu que la fin. C'est la fin qui est importante. On revient toujours à la même question. Qui te dit qu'il y a une différence entre n'entendre que le début ou n'entendre que la fin? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Mais Amarlecha, Kazedava. Misvara, je vois pas de différence. Ou tu dis, il faut tout entendre. Une tkia, c'est du début jusqu'à la fin. Et si c'est une partie, c'est pas bon. Tu reviens toujours à la même question, Baruch Hashem. Il y a un âge comme ça. Regarde. La Gemara dit Amai lipuk betrilat kia, mikme de l'herve kala. Donc tu dis, la Gemara, donc elle pose une question, on dit on devrait être quitte du début de la sonnerie. Si on n'a pas écouté le début et la fin. Alors comment on comprend la Mishnah? On voit que c'est pas le cas. Parce que tu as écouté que le début de la sonnerie, la fin était couverte par l'écho, donc t'es pas quitte. Alors comment dans le Beth Amikdash t'es quitte en écoutant que la fin de la sonnerie? Faut tout écouter, le début et la fin. On voit de l'histoire de l'écho. Alors comment on peut comprendre Marir Béchauffard, on est quitte? Donc la Gemara, Tirut Klali. Non, on va sur une autre piste, les amis. C'est une question décisive, incisive, ouais, qui nous oblige à changer de kivoun. Non, non, en vérité, je t'explique. Tarte Kale, Michad Gavra, Lo Mishtamae, Mitre Gavre Mishtamae. Deux cols d'une même personne, comme Zachor et Shamor, on n'entend pas. La même personne. La même personne. Mitre Gavre Mishtamae. Si maintenant, moi, je fais Shamor et Reuven, il fait Zachor, on peut entendre. Comme un orchestre. Dans un orchestre, il y a plusieurs instruments. Tu peux entendre deux instruments en même temps. Pas que un et demi. C'est pas ça que j'ai C'est la longueur. Ouais. Bah, Hachem. Zachor et Shamor. Zachor et Shamor. C'est Hachem. Je crois que il dit comme ça, Rachi. Attends, voyons Rachi. Je vous ai pas mis Rachi parce que vous aviez les feuilles. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Doumia des Zachor et Shamor. Donc la Gemara, elle revient de son postulat.
Chatzrotzrot qui sont sonnés au moment du chauffard, pose aucun problème, ça ne m'empêche pas d'écouter le chauffard. Donc, je n'ai pas de preuve, du coup, que quand j'entends la fin d'un son, c'est bon. Je n'ai pas de preuve que quand j'entends que la fin du son, c'est bon. Je voulais tu aurais une preuve que quand j'entends que la fin des sons, c'est bon, de l'histoire du Beth Amikdash. Du coup, qu'on explique, non, je peux entendre les deux, j'ai plus de preuves. Mais c'est le moment important ici. C'est nous, en fait. Donc, Non, non, ne rentre pas dans le ton, on est Bassari. Regarde le. T'entends Meir ou pas? Je vais rater les. Il y a une Mishnah dans Masachet Rosh Hashanah Oui. qui nous dit que le chauffard, il s'allonge. D'accord? Au début, la Gemara voulait lire. Maître Baruch, au début, la Gemara, elle voulait lire la Mishnah de la façon suivante. Ah! Pourquoi on rallonge le chauffard après la Khatsotzrot pour s'acquitter du chauffard? Et de là, on apprenait à Hidouche que même que tu n'entends que la fin de la sonnerie, c'est bon quand même. Ouais. Si tu lis comme ça la Mishnah, tu as une preuve. Oui, c'est ça. Pourquoi on n'a pas pu continuer à lire comme ça la Mishnah? À cause de l'écho? Parce que dans l'écho, j'entends le début de la sonnerie et pas la fin. Et je suis pas quitte, même du début. Donc il faut entendre et le début et la fin. Et le début et la fin. Vous entendez ou pas? Alors comment on comprend la Mishnah? Alors comment on équipe du chauffard? Comment on équipe du chauffard? Comment on comprenait la Mishnah qu'on équipe du chauffard? Parce que ça suffit d'entendre la fin. Pourquoi on avait une preuve de la Mishnah que ça suffit d'entendre la fin? Parce qu'on avait comme postulat que deux sons ensemble on ne peut pas entendre. Comme deux sons ensemble on ne peut pas entendre. Donc forcément je suis quitte à cause de ce qui déborde des Chatzotrot. Donc de la Khumra, de dire que je ne peux pas entendre deux sons ensemble, ça entraîner une Kula. Que d'entendre la fin du son, c'est bon. De la Khumra, le postulat Khumra qui dit qu'on ne peut pas entendre les deux sons ensemble, générer un postulat Kula, que d'entendre la fin du son, c'est bon. Maintenant qu'on dit que deux sons ensemble, on peut entendre. D'accord? Donc j'ai plus de preuves que je m'acquitte de la suite du son. Si deux sons, je peux entendre, donc je peux entendre les Khatsotrot et le chauffard ensemble. Donc j'ai entendu le début du chauffard. J'ai entendu le début du chauffard, Léon? Oui. Quand il y a le chauffard et Khatsotrot, ils sont en train de regarder là. Oui, oui. Hein, t'as entendu ou pas? Oui, on est en train de dire que deux sons ensemble, on peut entendre, Léon. On est en train de dire que deux sons ensemble, on peut entendre. Parce que même qu'il y ait Khatsotrot qui couvre, j'arrive quand même à me concentrer à écouter le chauffard. C'est ce que la Gemara elle propose maintenant. Donc j'ai plus de preuves que je peux entendre que la fin, parce que j'ai entendu le début aussi. Même qu'il était couvert de Khatsotrot, je l'ai entendu quand même. Ah, la Gemara elle va poser la question. Regarde la dernière ligne, puisque t'es que. Regarde la dernière ligne. Et là, la mama rire béchauffard. Les dash et mitzvah tayom béchauffard. Aré Khatsotrot, c'est lié au jeûne. Chauffard, c'est lié à Rosh Hashanah. Si tu sonnes du chauffard et Khatsotrot mélangés, c'est quoi? C'est quel jour aujourd'hui? On est en jeûne ou on est à Rosh Hashanah? Alors on rallongeait le chauffard pour distinguer. Et là, quand est-ce qu'on rallongeait le chauffard, Eli? D'après la Maskana, c'est à quoi qu'on rallongeait le chauffard? À chaque sonnerie, on rallongeait? Non, on n'est pas obligé de dire ça. Puisqu'on s'acquittait du chauffard mélangé avec Khatsotrot, on peut expliquer tout simplement. On faisait chauffard, Khatsotrot, Tkia, Triad, Tkia, et la dernière Tkia on rallongeait celle du chauffard. Pour montrer qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Et on voulait donner le dernier mot au chauffard. On fait ressortir qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, donc on veut donner le dernier mot. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Le dernier mot au chauffard. Mais c'est pas pour s'acquitter du chauffard, puisqu'on de son on peut entendre. C'était sympa cette mara quand même. On n'a pas fini. Donc vous pouvez réviser tout le chakla vétérinaire que je vous ai fait en français, les mecs. Vous avez un chakla vétérinaire en français là. Il y a un petit passage qu'on n'a pas fait qu'on va finir demain. bon. Bon.